Vous savez que notre pays est en crise depuis 2002. Premier élément de la crise, au sortir de la guerre, c'est d'abord le système électoral. C'est un système mafieux qui a bloqué le pays au plan politique. Dans notre pays depuis 2002, les élections sont truquées. Nous ne connaissons pas aujourd'hui quel est le vrai corps électoral de notre pays. On ne connaît pas. En 2002, on n'a pas fait un vrai recensement pour connaître le corps électoral. Et depuis, on n'a pas fait. Le découpage électoral a été fait de façon tout à fait mafieuse également. On n'a pas respecté les critères internationaux, qui est le premier critère, c'est le critère démographique. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez les zones moins peuplées dans notre pays, qui ont plus de députés que les zones peuplées. Il y a eu des fausses concertations à Evo, à Brazzaville, Evo et à Dolisie, pour tenter d'apporter une solution. Mais le système demeure bloqué. En 2013, il y a eu un recensement administratif spécial, mais le recensement administratif spécial fait en 2013 n'a pas enrôlé plus de 30% des électeurs effectifs congolais. Alors, d'où viennent les électeurs? Ce sont les étrangers, c'est les électeurs fictifs, les morts. Regardez Brazzaville, nous avons beaucoup de zones inhabitées, mais ces zones aujourd'hui ont été peuplées par des électeurs fictifs. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dit qu'il n'a pas fini. Après 30 ans de pouvoir et un résultat négatif, il veut s'attribuer un troisième mandat parce qu'il est né pour être président de la République du Congo. Et vous là, personne ici ne peut être président de la République du Congo. Il n'y a que lui. Voilà le deuxième blocage qui fait que la situation au Congo est difficile. La deuxième crise, c'est la situation économique. Mais notre pays n'a qu'un seul produit, c'est le pétrole. Nous produisons du pétrole. On était à 120 millions de barils de pétrole. Cette année, 2014, nous allons produire 98 millions de barils. Il y a une légère contraction, mais une augmentation par rapport à 2013, puisqu'en 2013, le Congo n'a produit que 95 millions de barils de pétrole. Mais malgré ça, nous sommes 4 millions d'habitants. Et si on veut affiner les chiffres, on arrive à 4 300 000 habitants pour des ressources importantes. Depuis une dizaine d'années, le budget du Congo dégage des excédents importants. En 2013, nous avions un budget de 4 087 milliards de francs CFA, avec un excédent de plus de 1000 milliards de francs CFA. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Le budget du Congo n'a pas été exécuté totalement, il a été exécuté à presque 60%. Il manque 40% qui doivent être justifiés. Où est parti cet argent? Moi, j'ai toujours été contre l'immunisation accélérée, parce que ça n'a aucun sens. Je vous prends quelques exemples. Dans la cuvette ouest, on a sorti 350 milliards de francs CFA. Allez regarder dans la cuvette ouest, est-ce qu'on a dépensé 350 milliards? Qu'est-ce qu'on a construit dans la cuvette ouest? La résidence du président Sassou Nguesso, l'hôtel du préfet, le tribunal, et puis la route où on fait le défilé. On a mis quelques petits trucs pour les ampoules qui s'allument à travers la ville. Mais la crise, la misère s'est élargie. Qu'est-ce qu'on a fait des 350 milliards? L'administration s'est dit, c'est pas ça. C'est pour que le département, dans son ensemble, puisse avoir des bénéfices d'une action gouvernementale. Rien. Il s'est vanté dans son dernier rapport, dans son discours à la nation, qu'il a construit 12 aéroports. Mais qui servent à quoi? Dites-moi, il y a combien de gens qui prennent l'avion pour aller dans chaque lieu de département? Est-ce qu'il y en a? L'herbe pousse. Même l'aéroport de Lombo. Si lui n'allait pas au Yo, il n'y aurait pas de passagers au Lombo. Où on a mis plus de 160 milliards dans cet aéroport. Ça n'a servi strictement à rien. Donc voilà le gaspillage qui fait qu'on parle de développement. Et quand il parle, il dit oui, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu développement. Il n'y a rien, strictement rien. Ce que nous voulons, c'est ce qu'on appelle l'économie qui pousse l'économie. C'est-à-dire qui crée les emplois, qui crée la richesse nationale et qui permet au pays de se retrouver, de changer de cap. Jusqu'à aujourd'hui, après 30 ans, rien du tout. Le président s'assoit à une banque personnelle qu'on appelle la ACB. Vous savez pourquoi? Il a plus de 75% du capital de cette banque-là. Le ministre des Finances a pris la décision
que désormais, pour payer les impôts, pour payer la douane, il faut aller payer dans cette banque-là. Donc le Trésor n'est plus le banquier de l'État. Le banquier de l'État, ça devient cette banque-là. Et en décembre, le ministre des Finances délivre un quitus, sans vérification aucune de l'utilisation des fonds. C'est ça qui crée les tensions de trésorerie au Trésor. De sorte que même au mois de juin dernier, il y a eu des difficultés à payer les fonctionnaires. C'est même parce que la banque, il n'y a pas de liquidité à cause de ces systèmes. Un pays forestier comme le nôtre, il n'y a pas de banc à l'école. Mais allez-y à l'université Mayenne Wabi. On paye un Rwandais, on lui donne un Rwandais 5 000 francs ou 4 000 francs, on donne un Zaïwa. Il va à l'université à 4 h du matin, à l'amphithéâtre. Il s'assied sur un banc. Vous avez cours à 8 h ou à 9 h, et quand vous arrivez, il se lève et vous laisse la place pour suivre le cours. Il est sorti. Il a fait son travail. Vous vous rendez compte, c'est quelle université? Cette université, en 2007, avait 3 000 étudiants. Aujourd'hui, ça va 20 000 étudiants. 20 000 étudiants, aucune structure supplémentaire. Comment imaginons-nous que les élèves, les étudiants font cours dans cette université? Et c'est le temps qu'on choisit pour aller à Kintele construire l'université déjà baptisée Université Denis Sassou Nguesso. Mais Sassou n'est pas mort. Il est là en vie, on construit l'université, il a déjà donné son nom. Est-ce que c'est normal? Même du point de vue personnel, moralement, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Le taux moyen de chômage dans notre pays est de 19%. Comment un président de la République peut venir mentir pour dire que le chômage avait baissé et qu'il n'y a plus que 200 000 chômeurs? C'est quoi cette histoire? Vous vous rendez compte? Vous avez appris comment les différents chantiers qui fait là pour les Jeux africains ont été arrêtés. Pourquoi? Parce que les Chinois n'utilisaient que les Chinois et les Aïwas. Dès l'instant, ils ont fait leur opération bataille à Bakolo, mais les chantiers ont été arrêtés. Eh oui, les chantiers ont été arrêtés. Et quand on a demandé aux Chinois d'employer les Congolais, ils ont dit, mais oui, mais il y a une différence de prix. Les Aïwas, on les payait moins cher, mais les Congolais, on va les payer plus cher. Nous ne pouvons pas continuer les travaux comme ça. Il faut augmenter la part du budget. Et c'est ça la réalité. Et si on augmente la part du budget, la dette congolaise va exploser. Parce que tout ce qu'on fait avec les Chinois, l'État ne paye pas. Et ça enregistré comme dette en Chine. C'est enregistré comme dette en Chine. Voilà la situation. Comment ça se passe dans notre pays. Donc, crise sociale grave. Il faut un changement radical dans notre pays. Un changement et de politique et un changement d'homme. Et c'est le moment qu'il fallait donner sa solution pour dire, parce que je n'ai pas fini. Il n'a pas fini quoi? Il n'a pas fini de voler ou il n'a pas fini de construire? Alors, la réponse, il n'a pas fini de voler. Mais pourtant, cet argent qu'on a accumulé dans les paradis fiscaux, en Chine, à Hong Kong, dans le Golfe arabique, au Liechtenstein, aux îles Vierges, tout cet argent, qu'est-ce qu'il va en faire? Il faut quand même tirer les leçons de l'histoire. Mobutu a fait la même chose, il est parti, mais la famille est restée malheureuse parce qu'il ne peut pas récupérer cet argent-là. Si nous voulons connaître la vérité, faisons venir un cabinet de réputation internationale faire un sondage. Vous verrez qu'il y aura plus de 99% de Congolais qui diront non, qu'ils partent. Je suis même sûr, dans la propre famille de Sassou, ils seront plus de 60% à dire non, on arrête. Mais vous avez vu l'expérience en 2009, quand nous avons lancé le mot d'ordre, ne partez pas voter, il y a eu 95% d'abstention. Aux dernières élections législatives, il y a eu 86% d'abstention. De 2012 là, 86% d'abstention. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les Congolais ne veulent plus voter, parce qu'ils ne veulent plus voir Denis Sassou Nguesso là. Non seulement l'homme politique, mais oui, y compris l'homme humain, lui-même, en chair, on ne veut plus voir. Il proposait qu'on révise la Constitution. Réviser la Constitution, quelles sont les matières? C'est prévu à l'article 86. L'article 86 prévoit les matières sur lesquelles la révision constitutionnelle est possible. Si quelqu'un a une constitution, il peut regarder, vous voyez les matières. Mais là, le titre 18, 180, les articles 185, 188, 187 en déterminent les modalités. Et c'est là qu'il est bloqué. Parce que l'article 185 alinéa 3 dit non, monsieur, sur le nombre de mandats, on ne peut pas modifier l'article 58, qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct, il est rééligible une seule fois. Et l'article 185 alinéa 3 dit, c'est ça, on ne peut pas modifier ça. Tu as un premier mandat, deuxième mandat, après c'est fini, il faut partir. Et c'est ce que les Congolais demandent à Denis Sassou Nguesso, tu as fait 2 mandats, c'est terminé.
À 14 h, moi je donne l'heure, il faut qu'ils partent. Ah, il faut changer de constitution. D'accord. Moi j'ai écrit. Vous voulez changer de constitution? C'est bien. On peut. Mais alors il faut assumer les conséquences. Si vous voulez qu'on change de constitution, monsieur Sassou, vous devez démissionner. Vous démissionnez, mais bien sûr, puisque toutes les institutions attachées à la constitution doivent échouer. Il doit démissionner. Et la classe politique, la société civile, les personnalités indépendantes, les adjoints, vous venez et nous mettons en place une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante va désigner un président intérimaire qui va former un gouvernement où on ne parlera plus de l'Assemblée actuelle, ni du Sénat actuel, ni de la Cour constitutionnelle. Tiens, tout ça tombe. Et c'est ça qui va constituer le socle de la préparation des élections générales et de la sortie de crise. J'ai écrit, quand il a lui dit, oh, mais lui là, pourquoi toujours ces solutions à lui? Mais non, c'est le bon sens. C'est aussi clair que ça. Les gens qui se sont donné la liberté d'aller créer le mouvement dans les villages, comme les Pieds Mabiala, les Kumba Justin, et les autres, c'est lesquels, enfin, tous ces petits-là qui sont allés crier par-ci, par-là, et qu'ici on a dit, il faut changer la constitution. Enfin, soyons sérieux. Quel est celui de nos parents qui a un jour lu la constitution congolaise? Personne. Qu'est-ce qu'ils en savent pour demander à changer? Il faut la changer. Alors, maintenant on a découvert, et lui il donne l'argent, il donne 50 millions, 100 millions, va crier ça. Le gars va crier. Maintenant il a arrêté, il a vu que c'était un échec. Partout c'était un échec. Partout c'était un échec. Et même à Pointe-Noire, vous voyez, Mvouba, au lieu d'aller dire ça dans le pool, il va à Pointe-Noire et le président s'ajoute de changer de constitution. Allez, on criait, on y est sur lui. Il m'a fait pas dire ça chez toi. Si tu vas à Kindama, on te comprendrait. Regardez le ridicule des Congolais. Ce n'est pas sérieux. Il a fait ça, il est fatigué. Il ne peut plus. Alors il s'est mis dans la corruption. Est-ce qu'on va diriger le pays avec les Ngiri? Vous ne connaissez pas ce qu'est un Ngiri? Les Ngiri, vous voyez les sacs Sénégalais, les sacs noirs que les Sénégalais ont là. Ça s'appelle Ngiri. Et c'est avec ça qu'ils remplissent ça, ils distribuent aux hommes politiques, les corons, les gens partout, on corrompt, on donne l'argent. Donc ça consomme beaucoup quoi. Et ça consomme beaucoup. Ça consomme beaucoup. Le jour où nous avons créé le mouvement citoyen, le jour de la sortie du mouvement citoyen, vous savez combien d'argent on a donné à Pierre Mabiala? 50 millions. Vraiment, c'était les jeunes là, payez-les, qu'ils aillent faire le contrepoids là-bas. Et oui, pour faire la pagaille, comme ça on dit, ah bon, ils ont échoué, la jeunesse, les a chassé, tout ça. Mais nous savions que certains d'entre eux sont venus avec des armes. Vous vous rendez compte? Avec des armes, et ce jour-là, s'il y avait eu des morts, qu'est-ce qui se serait passé? Heureusement, pour une fois, notre gendarmerie est venue s'interposer pour dire non, évitez les bagarres. Mais nous sommes rentrés dans ça, on dit bon, comme on dit, et Kouya et Yak. Alors, ça c'est un échec, donc il revient au référendum. Mais nous disons, nous, on dit il n'y aura pas de référendum dans notre pays. Tout dépend de nous. Il n'y aura pas de référendum. Je vous dirai comment faire. Il n'y aura pas de référendum. Tout comme Denis Sassou Nguesso, il peut voler, aller au ciel, tomber où il veut, il n'y aura pas. Ces derniers temps, vous avez dû apprendre, il a rappelé tous les guerriers, ceux qui étaient en France comme ceux qui sont à l'intérieur du pays. Il a réussi à revenir 540 guerriers à Brazzaville pour leur dire, on va reprendre du service. Mais oui, ceux qui ont des comptes en banque, donnez-le numéro de vos comptes. Ceux qui n'ont pas de compte, allez ouvrir, on va vous verser l'argent et soyez prêts. Prêts à faire quoi? Ça se passe là au mois de juin avant que je ne vienne ici. Bien, il a recruté dans sa zone
de prédilection, 730 jeunes qui sont en formation en ce moment à Obouya, et on dit que c'est la police. Ils sont à Obouya, ils sont à Tsambito. Pourquoi la police doit être formée à Obouya et à Tsambito? Et pourquoi on a recruté qu'à Oyo, Olombo, Yongoni? Le Congo, les jeunes ne sont que là. 730 qui viennent de recruter. Alors, si vous suivez la situation au Congo, il y a toute cette semaine-là, je dors toujours tard parce que nous cherchons à comprendre. Il y a une arrivée massive de personnes à Pomat autour de Brazzaville. Nous voulons savoir d'où, quelles sont ces personnes-là, d'où viennent-elles. Et oui, cette semaine-là, tous les jours, j'ai mon téléphone, je peux appeler pour dire, bon, écoutez, mais c'est quoi? Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces gens, ces histoires-là? C'est le chaos. Vous voyez? Alors, il recherche l'incident qui lui permettrait de déclencher, de créer une crise. Puisque le pays est en crise, on peut proclamer l'état d'urgence et en ce moment, il n'y a pas d'élection. Voilà. Et M. Sassier, pas d'élection, c'est moi le président, j'ai mis de l'ordre. Voilà ce que ça se cherche. Ajoutez à cela les faux procès depuis le 4 mars. Depuis le 4 mars, les faux procès qu'il fait. Et même le procès actuel de Marcel Ntourou, c'est lui qui a provoqué l'affaire, il va accuser celui qui a été attaqué. C'est une logique particulière. Voilà la situation dans notre pays. C'est une crise donc grave. Pour sortir de cette crise, voilà ce que nous proposons. Nous proposons qu'un dialogue national soit convoqué. Ce dialogue national va réunir tous les partis politiques, toutes les associations de la société civile, toutes les personnalités indépendantes de notre pays et la diaspora. Parce que vous avez trop été exclus, il faut que vous soyez là. Même pas pour aller faire la joie de Sassou, parce qu'après il va se mettre à distribuer l'argent et vous allez venir pour dire, ah non, comment Sassou, non. Pour vraiment rendre le Congo aux Congolais. Nous allons faire ce dialogue national-là. Mais ça ne se passera pas comme Sassou veut. Il faut qu'il y ait d'abord une commission préparatoire paritaire qui prépare, qui détermine les conditions de participation, qui détermine l'ordre du jour, qui définit les conditions de mise en place du podium et la durée. Alors, à l'issue de ce dialogue, qu'est-ce que nous proposons? Oui, d'aller à la guerre comme ça. Nous proposons qu'un gouvernement Union nationale soit formé. Qu'il soit formé, mais il est dirigé par un opposant. Il y a le Premier ministre opposant, et ce Premier ministre, c'est nous qui allons le proposer avec vous. On dit, bon, voilà, cette personne-là ne va pas sombrer dans les grilles de Sassou. Toi, tu es Premier ministre. Sassou, tu restes président, mais tu ne te présentes pas aux élections présidentielles. Ce sera le premier tour des élections présidentielles. Et le président qui sera élu, soit au premier tour ou après le deuxième tour qui aura lieu avant fin juillet, en ce moment-là, le 14 août, comme j'ai dit à 14 h, alors il fera passation de service avec le président Sassou. Il prendra sa voiture pour aller dans son village. Voilà la solution la plus simple. Il est là toujours à distiller les informations. Et puis ça prend également. Moi j'ai lu sur les réseaux sociaux là, que Mathias Zon, avant de venir ici, a eu un deal avec Sassou. Hein, j'ai lu ça. Et ça vient de lui. C'est lui qui diffuse comme ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le 25 juillet, bon, j'ai envoyé mon protocole. En fait, ce n'était pas pour venir ici. J'avais pris la décision de toucher la justice internationale. Parce que le 13 juin, avec mon avocat, nous avons pris un huissier qui est allé faire les formalités. Quand on lui a dit qu'il ne peut pas voyager, l'huissier a fait son rapport, s'est présenté. Et l'avocat a écrit à Yoka Emmanuel pour lui dire, enfin, monsieur Don ne peut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Yoka n'a jamais répondu. Il est allé à son cabinet, on lui dit, on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a rien de judiciaire. Il va écrire ça sur le papier. Donc le 25 juillet, avec mon avocat, nous avons dit, bon, écoute, vous allez partir. Moi, je viens à l'aéroport avec RFI. Donc on devait aller à l'aéroport, nous tous. L'avocat, RFI, moi-même. Comme ça, le colonel qui a l'habitude de dire, monsieur, je ne peux pas voyager. À partir de là, l'avocat faisait l'interview à RFI. Et nous, on avait les éléments pour porter plainte à la Cour internationale de la défense des droits de l'homme à Genève et à la Cour africaine de défense des droits de l'homme à Addis Abeba. Voilà la procédure que nous avons utilisée. Oh, je n'étais même pas habillé. Puisque pour moi, ça n'allait pas. J'allais partir à l'aéroport comme ça. Quand mon protocole revient pour dire, ah non, ils ont dit que vous voyagez. Ah bon, pourquoi?
c'est fini. Il y avait une raison. Ah non, non, ils ont dit, il n'y a rien, vous pouvez voyager. Bon, j'ai dit, puisque l'occasion se présente, moi je voyage. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis habillé. J'ai appelé les enfants, j'ai dit, bon, écoutez, papa s'en va à Paris, etc. Oh, c'est fini? Oui. Et c'est en ce moment, quand je suis assis au salon avec des amis qui sont venus, on attendait cette histoire-là, qu'on me dit qu'il y a quelqu'un de la présidence, Gingoya, je vous donne le nom, Gingoya. Vous connaissez? Oui. Qui s'est présenté à ma garde là-bas pour dire, je vais voir le ministre Zon. Ils ont dit, ah non, lui, il ne reçoit pas la nuit. Non, c'est important. Non, il ne reçoit pas la nuit. Ici, à partir de 18h, c'est fini. Ah non, c'est le président Condé Alpha qui m'envoie. Condé Alpha? Il dit, ah, ça dépend. Il vient me voir. Condé Alpha, oui. Bon, qu'il vienne. Il vient. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le président Condé tient à vous voir avant que vous voyagez. Condé Alpha veut me voir. Mais comment ça? Mais l'avion, c'est pas lui son avion. C'est Air France. Si je rate l'avion, il est où? Il est en réunion. Alors, j'ai donné mon téléphone d'aller donner à Condé Alpha qui m'appelle. Et Condé Alpha m'a appelé pour me dire, écoute, il faut que je te voie, je suis avec... Et avant que tu voyages, il faut que je te voie. J'ai dit, mais écoute, l'avion ne va pas m'attendre. Il dit, ouais, écoute, on est dans un pays, on fera tout pour retarder l'avion. Vous voyez? Ah, j'ai donc, mais où est-ce que tu es logé, toi? Il dit, je suis logé au palais du peuple. Il dit, mais je vais rentrer d'abord comment? Ah oui, oui, je vais demander comment on te laisse passer. Voilà comment je me suis rendu au palais du peuple, mais j'ai emmené tous mes gars avec moi. Parce qu'on ne sait jamais. Hein? J'ai emmené tous mes gars avec moi. Je suis allé là-bas. Bon, quand je rentre, on me laisse passer. Je suis arrivé au palais du peuple, j'ai trouvé au salle d'attente le ministre Alain Akwala. Hein? C'est celui qui accompagnait Alpha Condé. Je monte, j'ai trouvé Issoufou, c'est ça non? Amadou, président du Niger, et Condé Alpha, les deux présidents. Je suis venu, je suis Alpha, je me suis assis. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oui, oui, on m'a dit que tu voyages. D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai attaqué sa chose. Pourquoi Mathias ne sort pas? Il m'a dit non, il voyage. Ah, c'est là que j'ai appris que tu voyageais. J'ai dit oui, je voyage. Et tu m'as amené ici, il y a un problème. Non, ces histoires-là, ça se fait des trucs comme ça. Il m'a raconté plein de trucs sur toi. Il faut que tu viennes à Conakry, qu'on discute. C'est tout, oui. Bon, mais merci. Et comment j'ai fait? Non, 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 tu rentres en contact avec mon neveu et puis tu viendras. Et je me suis levé. J'ai pris mes gars, nous sommes partis à l'aéroport. Ah, j'arrive ici, voilà, vous de la diaspora, Adzon a eu un deal avec Sassou. Je serai le dernier Congolais à avoir un deal avec Sassou. Il faut arrêter avec vos histoires-là. Oh, il est allé faire un deal avec Sassou. Mais il dit pourquoi? Quelqu'un qui est en train de partir là, il est en train de partir. Vous savez ce qu'il propose lui? Ah oui, mais si c'est ça, si on veut regarder, donc moi je suis présent. Mais il faut que je appelle le ministre. Comme ça, lui et moi, personne ne se présente à l'élection présidentielle. Il n'est pas bête, ça. Il n'est pas bête. Donc voilà la situation. Alors, mes frères, mes soeurs, c'est que nous avons un seul problème dans notre pays. Pour résoudre le problème de la crise dans notre pays, nous avons un seul problème. Ce seul problème-là, il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il nous faut régler ce problème-là. Si on le règle, je crois que le Congo aura pris les bonnes marques pour régler ses problèmes sociaux, ses problèmes économiques, ses problèmes politiques et tout ça. Il y a le système aussi. C'est le système. Et moi qui vous parle, dans une délégation que nous avons conduite pour avoir une rencontre avec tous les pays de l'Union européenne représentés chez moi, je leur ai posé le même problème. Monsieur de l'Union européenne, nous avons un seul problème ici au Congo, il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Aidez-nous à trouver la solution à ce problème. Mes frères, mais pour régler ce problème-là, nous avons besoin d'une chose. Rassemblons-nous. Un seul doigt ne lave pas le visage ou ne casse pas une arachide. C'est rassembler, c'est unis que nous pouvons créer le rapport de force qui nous permet de régler le problème de Denis Sassou Nguesso. C'est une phase de façon, il passe celui-là dans son chemin, dans son coin, celui-là dans son village. Non. C'est tous les Congolais épris de paix, tous les patriotes congolais, ceux qui veulent que notre pays décolle, c'est tous nous aurons rassemblé nos forces, nous aurons la force de régler le problème du Congo. Il faut un rapport de force.